Le thème de la guidance du jour, la relation. Donc si en ce moment il y a quelque chose dans ta vie qui est en lien, c'est-à-dire une préoccupation ou une problématique qui est en lien avec une relation aux autres ou une relation à toi-même, reste avec moi parce que cette guidance est faite pour toi. Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. Donc la relation, nous sommes tous en relation. C'est un peu l'alpha et l'oméga de toute chose ici. Dans le 1 que nous sommes en relation avec tout. Avec nous-mêmes, avec la vie, avec notre environnement, avec nos proches, avec la personne qui partage notre vie ou qui partageait notre vie. La relation, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Et là, l'idée, c'est d'aller explorer ensemble, éventuellement, qu'est-ce qui se joue dans le thème des relations en ce moment dans ta vie. Donc la carte que j'ai tirée sur la relation, c'est la carte du rêve. C'est la carte du rêve. Donc peut-être que tu avais un certain rêve de relation ou tu rêves d'une certaine relation et que c'est ce qui te préoccupe en ce moment. Donc, quelle est ta relation rêvée? J'ai envie de te dire. Quelle est ta relation rêvée avec toi-même? Déjà, commençons par là. Essayons de l'aborder sous le terme de la rêverie. Tu vois, c'est-à-dire que là, par exemple, je te dis que tu peux faire un rêve éveillé où tout est possible. Comment tu imagines ta vie? Comment tu imagines ton rapport à toi-même? Comment tu t'imagines relationner avec le monde, avec les autres et dans ta vie amoureuse? Tu fais une rêverie éveillée là. Donc tout est possible, comme dans un rêve. Comment tu te vois? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu sais, on a souvent tendance à faire beaucoup de compromis dans notre vie. On se satisfait de certaines choses. Peut-être parce que l'on a une croyance limitante qui nous dit que c'est comme ça. On fait avec ce qui est devant soi. Ou peut-être quelque chose de plus profond qui se dit que on ne mérite pas mieux que ça. Et donc, on se satisfait. Ça peut être notre rapport avec les autres. Et dans notre rapport avec nous-mêmes, ça peut être aussi des fois conflictuel. Et je dis des fois, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une relation avec elles-mêmes très conflictuelle, ambivalente. Mais je vais te partager ma perspective. Tout est possible. Dans ce monde, tout est possible. Donc, à partir du moment où tout est possible, quelle serait ta relation rêvée avec l'ensemble de ta vie, finalement? Quelle serait la qualité des liens? Quelle serait la qualité de réciprocité? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Pose-toi ce genre de questions. Et la troisième carte, c'est la carte de l'intention. Elle est très puissante, cette carte. Donc là, on voit que l'intention, elle part du ciel, tu vois, elle arrive par le chakra coronal, et c'est une lumière blanche, donc c'est très pur. Donc quelle est ton intention? Quelle est ton intention? Et peut-être même qu'à partir de ce rêve, tu vois, c'est quelque chose maintenant que tu peux implémenter à l'intérieur de toi en disant, voilà, finalement, mon intention, c'est-à-dire la graine que je vais poser en terre et que je veux voir fleurir, c'est ça. D'un point de vue relationnel, c'est ça. C'est ça qui est pur. C'est ça que je veux vraiment, en fait. Si j'arrête de me contenter, si j'arrête de faire des compromis, si j'arrête ceci, si j'arrête cela, et que je me relie à ma vie rêvée, ma relation rêvée, c'est ça. Et donc, sois clair avec ton intention. Et une intention, elle se vit au présent. Dans le pouvoir de manifestation, c'est le langage du présent qui est important. Donc, j'ai envie de te dire, n'attends pas demain, n'attends pas dans un mois.
des fois, on peut avoir tendance à repousser beaucoup de choses. C'est dire plus tard, quand ceci ou cela sera en place, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça. Et là, en fait, la vie, elle te dit quelle est ton intention maintenant. Parce que c'est certainement le moment de planter. Tu vois, en plus, c'est le printemps. Donc, voilà. Plante maintenant. Et j'ai envie de te dire, dans ce que tu mets en terre, dans ton intention, souffle-y de l'amour et de la confiance. La quatrième carte, c'est la carte du deuil. Donc la carte du deuil, elle porte bien son nom, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une fin. Ça veut dire qu'il y a une fin, et donc aussi, forcément, un nouveau commencement. Donc, dans ton intention, à quoi tu mets fin? Tu vois, parce que quand je te fais imaginer ta vie rêvée, il y a forcément quelque chose qui est différent par rapport à ce que tu vis maintenant. Donc, qu'est-ce qui, dans ton maintenant, a besoin de se terminer pour que ta nouvelle intention qui est pure puisse fleurir? Donc, à quoi tu dis adieu? Qu'est-ce que tu laisses mourir? Pour que tu dises bonjour à quelque chose de nouveau, il est important que tu dises bonjour et bienvenue à quelque chose de nouveau, il est important que tu dises adieu à l'ancien. Et d'être OK avec ça. Et peut-être que actuellement tu es dans une relation qui ne te satisfait pas. Et c'est peut-être le moment d'y mettre fin. Ou de partir sur un nouveau départ. En tout cas, de faire table rase de l'ancien, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta relation actuelle, ou dans tes relations actuelles, ou dans ta relation à toi, tu vois. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en terre, là? Mettre en terre dans deux sens différents. C'est-à-dire mettre en terre au sens de tombeau, adieu, ciao, et mettre en terre au sens aussi de planter. Voilà. Mais un processus de deuil, c'est aussi un processus de gestation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une notion de temps qui est là. Tu vois, prendre le temps de dire au revoir, d'être clair avec cette fin-là, et aussi de donner le temps à ce qui est nouveau de prospérer. Voilà. En cinquième carte, j'ai tiré celle-là, le modelage. Et tu vois, c'est une carte qui porte le nom de transformation. Et donc là, c'est rigolo. Donc, cette carte, elle t'invite à utiliser ton pouvoir créateur. Là, c'est vraiment, on te dit que finalement, dans le domaine de tes relations, que ce soit ta relation à toi-même, la relation dans ta vie amoureuse, ou la relation avec tes proches, etc., c'est qu'en fait, c'est entre tes mains. C'est que tu peux créer, modeler, tu sais, comme dans la pâte à modeler, tu vois, tu peux lui donner la forme que tu as envie qu'elle ait. Donc imagine que tu as une pâte à modeler, là, dans ta main. Et que ça, c'est le type de relation que tu souhaites avoir. Quelle forme tu veux lui donner? Et si on reprend cette analogie, la relation que tu vis présentement, je le répète, avec toi-même, ou dans ton couple, ou avec des proches, etc., si tu avais une pâte à modeler dans les mains, quelle forme elle aurait? Et tu peux comparer un peu les deux créations, parce que dans tous les cas, tu es le créateur de ça. C'est-à-dire même dans ce qui ne t'a pas convenu jusqu'à présent, de façon plus ou moins consciente, tu en es quand même le créateur. Et là, la vie te dit que utilise ton pouvoir de création pour quelque chose qui soit aligné avec qu'est-ce que tu veux vraiment, ton intention pure. Et enfin, j'ai tiré une carte qui est le message de la vie. J'ai dit, ok, voilà le process. Maintenant, chère vie, immensité de l'existence, qu'est-ce que tu as conseillé aux personnes qui voient cette vidéo pour les accompagner dans ce process? Et tu vas rire. Enfin, tu vas rire. Chaque fois, limite à chaque guidance, je dis tu vas rire, parce que moi je me marre, mais... Le message de la vie, pour toi, c'est l'amour. On parle des relations, et là, la vie, sa guidance, c'est l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'amour? Tu vois, encore, tu aurais une pâte à modeler dans les mains, tu vois, quelle forme tu lui donnerais à l'amour?
Et si tu regardes peut-être la relation que tu as actuellement avec toi-même, avec dans ton couple, avec tes proches, est-ce que c'est de l'amour? Et d'abord, essaye de voir quel sens tu donnes à l'amour. Le vrai amour. Quelle grandeur tu lui donnes, quelle profondeur tu lui donnes. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour toi? Et est-ce que tu t'autorises ça pleinement? Et est-ce que tu veux inviter ça d'une façon pleine, totale et entière dans ton existence? Voilà. Donc j'ai envie de te dire, modèle, crée ta nouvelle réalité dans tes relations à partir de l'amour. Est-ce que ça ressemble à l'amour? Souffle l'amour sur ce que tu veux. Et le petit message sur la carte, c'est la source divine, c'est l'idée que aucune personne, aucun lieu ou aucune chose n'est ton sauveur. Seul l'amour même l'est. Et ça aussi, c'est à méditer. Sur ce, les amis, je vous souhaite un magnifique process. Si tu sais que si tu as besoin d'un accompagnement, d'une consultation, tu peux m'envoyer un message en privé. Et je réalise également, je propose des retraites chamaniques en individuel ou en groupe. Et là aussi, si tu veux plus d'informations sur la question, je te propose de regarder le petit texte qui accompagne cette vidéo et de m'envoyer un message en privé. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour.